Il trouva le lendemain un homme sur le bord d'un marais qui se bandait les yeux. Le cheval dit à son maître: « Seigneur, je vous conseille de prendre encore cet homme à votre service. » Fortuné lui demanda aussitôt par quelle raison il se bandait les yeux. « C'est, dit-il, que je vois trop clair. J'aperçois le gibier à plus de 4 lieues de moi, et je ne tire aucun coup sans en tuer plus que je n'en veux. Je suis donc obligé de me bander les yeux, et bien que je ne fasse qu'entrevoir, je dépeuple un pays de perdreaux et d'autres petits pieds en moins de 2 heures. » « Vous êtes bien adroit, repartit Fortuné. »« L'on m'appelle aussi le bon tireur, dit cet homme, et je ne quitterai pas cette occupation pour aucune chose au monde. »« J'ai pourtant grande envie de vous proposer celle de voyager avec moi, dit le chevalier. Cela ne vous empêchera pas d'exercer votre talent. » Le bon tireur en fit quelques difficultés, et le chevalier eut plus de peine à le gagner que les autres, car ils sont ordinairement assez amis de la liberté. Cependant, il en vint à bout, et s'éloigna ensuite du marais où il s'était arrêté. À quelques journées de là, il passa le long d'un pré. Il aperçut un homme dedans qui était couché sur le côté. Camarade lui dit: « Mon maître, cet homme est doué. Je prévois qu'il vous est très nécessaire. » Fortuné entra dans le pré et le pria de lui dire ce qu'il y faisait. « J'ai besoin de quelque simple, répondit-il, et j'écoute l'herbe qui va sortir, pour voir s'il n'y en aura point de celle qu'il me faut. » « Quoi ? dit le chevalier. Vous avez l'ouïe assez subtile pour entendre l'herbe sous la terre et pour deviner celle qui va paraître ? C'est pour cette raison, dit l'écouteur, que l'on m'appelle Fine-Oreille. Eh bien, Fine-Oreille, continua Fortuné, seriez-vous d'humeur à me suivre ? Je vous donnerai d'assez gros gages pour que vous eussiez lieu d'en être content. Cet homme, charmé d'une si agréable proposition, n'hésita point à se mettre au nombre des autres. Le chevalier, continuant sa route, vit proche d'un grand chemin un homme dont les joues enflées faisaient un assez plaisant effet. Il était debout, tourné vers une haute montagne, éloignée de plus de 2 lieues, sur laquelle il y avait 50 ou 60 moulins à vent. Le cheval dit à son maître: « Voici un de nos doués. Gardez-vous de manquer l'occasion de l'emmener avec vous. » Fortuné, qui savait tout engager dès qu'il paraissait ou qu'il parlait, aborde cet homme et lui demande ce qu'il faisait là. « Je souffle un peu, seigneur, lui dit-il, pour faire moudre tous ces moulins. »« Et il me semble que vous êtes bien éloigné, reprit le chevalier. « Au contraire, répliqua le souffleur, je trouve que je suis trop près. Et si je ne retenais la moitié de mon haleine, j'aurais déjà renversé les moulins, et peut-être la montagne où ils sont. Je cause de cette manière 1000 mots sans le vouloir, et je vous dirai, seigneur, qu'étant fort amoureux et fort maltraité de ma maîtresse, comme j'allais soupirer dans les bois, mes soupirs déracinaient les arbres et faisaient un désordre étrange, de manière que l'on ne m'appela plus dans ce canton que l'impétueux. » « Si quelqu'un a de la peine de vous voir, dit Fortuné, et que vous vouliez venir avec moi, voici des gens qui vous tiendront compagnie. Ils ont aussi des talents extraordinaires. »« J'ai une curiosité si naturelle pour toutes les choses qui ne sont pas communes, répliqua l'impétueux, que j'accepte votre proposition. » Fortuné, très content, s'éloigna de ce lieu. Dès qu'il eut traversé un pays assez ouvert, il vit un grand étang où plusieurs sources tombaient. Il y avait au bord un homme qui le regardait attentivement. « Seigneur, dit camarade à son maître, voici un homme qui manque à votre équipage. Si vous pouviez l'engager de vous suivre, cela ne ferait pas mal. » Le chevalier s'approcha aussitôt de lui. « Voulez-vous bien m'apprendre, lui dit-il, ce que vous faites là ? » « Seigneur, répondit cet homme, vous l'allez voir. Dès que cet étang sera plein, je le boirai d'un trait, car j'ai encore soif, bien que je l'ai déjà vidé 2 fois. » En effet, il se baissa et ne laissa pas de quoi régaler le plus petit poisson. Fortuné ne demeura pas moins surpris que toute sa troupe. « Et quoi ? dit-il. Êtes-vous toujours aussi altéré ? » « Non,
dit le buveur d'eau. Je bois seulement de cette manière quand j'ai mangé trop salé ou qu'il s'agit de quelque gageure. Je suis connu depuis ce temps-là par le nom de Trinquet qu'on me donne. Venez avec moi, Trinquet, dit le chevalier. Je vous ferai trinquer du vin qui vous semblera meilleur que l'eau d'un étang. Cette promesse plut beaucoup à celui à qui elle était faite, et sur-le-champ, il se mit à marcher avec les autres. Le chevalier voyait déjà le lieu du rendez-vous, où tous les sujets du roi devaient s'assembler, lorsqu'il aperçut un homme qui mangeait si avidement qu'encore qu'il eût plus de 60 000 pains de gonesse devant lui, il paraissait résolu de n'en pas laisser un seul petit morceau. Camarade dit à son maître: « Seigneur, il ne vous manque plus que cet homme-ci. De grâce, obligez-le de venir avec vous. » Le chevalier l'aborda et lui dit en souriant: « Avez-vous résolu de manger tout ce pain à votre déjeuner ?»« Oui, répliqua-t-il, tout mon regret, c'est qu'il y en ait si peu. Mais les boulangers sont de francs paresseux qui se mettent peu en peine que l'on ait faim ou non. »« S'il vous en faut tous les jours autant, ajouta Fortuné, il n'y a guère de pays que vous ne soyez en état d'affamer. »« Oh, Seigneur, repartit Grugeon, c'est ainsi qu'on l'appelait, je serais bien fâché d'avoir tant d'appétit. Ni mon bien, ni celui de mes voisins n'y suffiraient pas. Il est vrai que de temps en temps je suis bien aise de me régaler de cette manière. »« Mon ami Grugeon, dit Fortuné, attachez-vous à moi. Je vous ferai faire bonne chère, et vous ne serez pas mécontent de m'avoir choisi pour maître. » Camarade, qui ne manquait ni d'esprit ni de prévoyance, avertit le chevalier qu'il était bon de défendre à tous ces gens de se vanter des dons extraordinaires qu'ils avaient. Il ne différa point de les appeler, et leur dit: « Écoutez, Fortéchine, Léger, le bon tireur, Fine-oreille, Impétueux, Trinquet et Grugeon, je vous avertis que si vous me voulez plaire, vous gardiez un secret inviolable sur les talents que vous avez. Et je vous assure que j'aurai tant de soin de vous rendre heureux que vous serez content. » Chacun lui promit avec serment d'être fidèle à ses ordres. Et peu après, le chevalier, plus paré de sa beauté et de sa bonne mine que de son magnifique habit, entra dans la ville capitale, monté sur son excellent cheval, et suivi des gens du monde les mieux faits. Il ne tarda pas à leur faire des habits de livrée tout chamarrés d'or et d'argent. Il leur donna des chevaux, et s'étant logé dans la meilleure auberge, il attendit le jour marqué pour paraître à la revue. Mais l'on ne parlait plus que de lui dans la ville, et le roi, prévenu de sa réputation, avait fort envie de le voir.